nous utiliserons les mêmes fonctionnaires, les mêmes militaires, qui, un, sont bien formés, deux, nous croient parce que ce que nous critiquons là, ils le vivent. Ils ne veulent pas, ils ne sont pas là pour laisser un pays où il y aura le chômage partout, et pas de travail pour leurs enfants, et les ordures sont partout sur les routes, et il y a les délaissages partout. Non, ils ne veulent pas vivre ça. Ils critiquent, la même critique là, non n'est qu'une expression. D'accord? Les mêmes critiques viennent d'eux. Et je peux vous dire, dans la haute administration, j'ai des soutiens énormes. J'ai des soutiens partout. J'ai des soutiens dans l'armée. Je vous rassure qu'ils vont vous... Qui me le disent, les généraux? Qui me le disent? C'est pas la propagande. Non. D'accord? Non, allez investiguer. Les derniers qui m'ont appelé, vous savez d'où ils m'appellent? Non. Zoketele. Zoketele Sangmelima. Ok? C'est tout le monde. Pour vous dire qu'ils en ont marre ici, ils vous attendent, vous, votre candidat. Ils m'assurent de leur soutien. Ils attendent que ce soit public. D'accord. C'est-à-dire que l'on admet ma candidature là-bas. Jean Baïbek est un homme qui ne se contente pas de suivre le cours du fleuve. Il veut en redessiner le tracé. Il ne veut pas être un simple affluent dans l'histoire du Cameroun, mais le grand courant qui irrigue la nation d'une nouvelle sève. Comme un fleuve qui refuse d'être endigué, il trace son chemin vers l'avenir. Il défie les obstacles, brise les digues de l'immobilisme. Son projet de société n'est pas une simple feuille de route, c'est une odyssée où chaque combat est une étape, chaque réforme un passage obligé vers la souveraineté. Est-ce que vous ne risquez pas de retomber dans l'une des critiques qui a été faite, à savoir que la crise dans les régions du nord-ouest est une crise typique, localisée, qui n'est pas forcément en lien avec les autres problématiques nationales? On fait la synthèse. C'est pourquoi on va étape par étape. Okay. À chaque temps, on fait la synthèse. À la dernière étape, il y a la synthèse de ce qui est commun à nous tous, même à des degrés divers. Par exemple, on va certainement observer que la question d'eau, à Douala, l'eau est à 5 mètres dans le sol. À Yaoundé, il est à 25 mètres. Ok? Et la nappe phréatique à 120 mètres, je peux le dire. Parce que chez moi, j'ai à la fois un puits et un fourrage. D'accord. Que j'ai fait. Ok? Et qu'à l'extrême nord, à Marouane, à 150 mètres, j'ai travaillé là-bas. Ok? Donc le problème d'eau n'a pas le même coût partout. Mais il existe partout à des intensités diverses. Ce qui nous permet de faire une péréquation. Les 3000 fourrages, il y en aura probablement beaucoup plus à l'extrême nord que là où l'eau est à 5 mètres. D'accord. On va privilégier les puits. Tout commence à la source. Mais que faire quand cette source est empoisonnée par le tribalisme et le népotisme, quand l'eau qui devrait unir est devenue un poison qui divise? Depuis des décennies, le Cameroun est rongé par des logiques claniques où les postes de pouvoir sont accaparés par des réseaux ethniques et familiaux. Chaque tribu se méfie de l'autre. Chaque région voit dans la centralisation une menace pour son identité. Jean Baïbek ne prône pas l'oubli des racines. Au contraire, il dit « Aimez votre langue, aimez votre culture, aimez votre tribu, mais ouvrez-vous aux autres. » Une source qui ne se largit pas devient un marécage. Il faut la laisser couler, se mêler aux autres courant, devenir un fleuve puissant. Il propose une refonte de l'administration publique avec des critères de nomination transparents où seules les compétences et l'intégrité doivent compter. Il prône l'éducation interculturelle, des programmes scolaires qui mettent en avant l'unité dans la diversité pour que chaque Camerounais se sente chez lui partout sur le territoire. Le problème n'est pas d'aimer sa tribu et sa culture, c'est pas ça le problème. C'est l'inverse. Il faut aimer sa langue, sa culture et sa tribu. Mais en même temps, on s'ouvre totalement aux autres cultures et aux autres tribus. C'est ça la ligne que l'État veut donner. L'État veut dire au Cameroun, nous on va dire aux Camerounais que fais même l'effort, on va dire aux enfants, moi là où je suis, je parle 7 langues qui sont parlées au Cameroun. National.
5 nationales et puis l'anglais et le français. Mais je parle Douala. Mais je ne suis pas un Douala. Ok? Ma mère, analphabète de son état, en parlait 5. Ma grand-mère, qui était un peu plus analphabète, en parlait 3 ou 4. Pourquoi les scolarisés ne vont pas parler 9? On va même mettre ça à l'école, ça va être une prime. Quand tu passes le bac, on connaît le nombre de langues camerounaises et ça va être une prime dans l'évolution dans la fonction publique. Plus tu parles de langue camerounaise, plus tu es dans la culture camerounaise, plus tu es considéré. On va trouver un moyen. Vous prenez sur le plan et donc, l'exemplarité, la culture nationale, et on va fixer les limites, même dans les entreprises privées. On va dire, tu as ton entreprise privée du Pita. Tu n'as pas le droit d'avoir dedans plus de 27% des côtiers et bassards, parce que c'est la même chose. Maximum 27%. Tu n'as pas le droit d'avoir dedans moins de 7% d'une région. C'est ton entreprise privée SIV que tu as créée avec tes gens. Non, c'est pas mon entreprise. Bon, dis ça à Mokete. On m'a dit que c'est Mokete. Que si nous, au pouvoir, tu ne prends pas plus de 7% de Bakuri Bakundu, tout ce monde là-bas, ce n'est pas plus de 27%. Le Cameroun est une rivière qui hésite, unitaire, fédérale, centralisée, décentralisée. Elle se brise contre des rochers administratifs incapables de choisir son lit. Depuis l'indépendance, le pays oscille entre une centralisation étouffante et des tensions avortées de décentralisation. Aujourd'hui, les régions manquent de ressources, d'autonomie et ne sont que des relais d'un pouvoir centralisé. Le nationalisme trace un sillage clair, un État unitaire, décentralisé et démocratique, loin d'un fédéralisme qui risquerait de fragmenter davantage le pays. Il propose une vraie décentralisation où chaque région aurait un pouvoir réel avec des budgets propres, des compétences renforcées et des gouverneurs élus par les populations locales. Son modèle, une économie socialiste du marché où l'État oriente sans étouffer, où l'initiative privée prospère sans trahir l'intérêt général. L'objectif est de garantir un développement équilibré entre les régions, de faire du Cameroun un fleuve où chaque courant trouve sa place sans être noyé par un pouvoir central omnipotent. L'économie socialiste sur le marché, le modèle actuel est un modèle libéral sans contrôle. La différence entre le modèle libéral sans contrôle, d'une part, et d'autre part, le modèle socialiste sur le marché, c'est que dans le modèle socialiste marché, tu fais d'abord la preuve que ton entreprise là est intéressante pour le peuple. On ne va donc pas trouver des aberrations comme on vend le whisky en sachet de 100 francs. Si tu vends le whisky en sachet de 100 francs, tu veux une seule chose, c'est l'argent. Tu ne peux pas penser au peuple. Tu ne peux pas avoir peur. C'est 100 francs qu'on a un enfant pour aller à l'école. Et il peut acheter un sachet d'alcool. C'est pour ça que les Anglais ont mis ça dans un conditionnement qui n'est pas accessible à l'enfant. Et ils ont éduqué le marchand du supermarché de ne pas vendre avant 18 ans. D'accord? Donc l'objectif central n'est pas le bénéfice. L'objectif central est la satisfaction des biens, des besoins du peuple. C'est ça l'économie socialiste de marché. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas ouvrir des bordels partout. C'est quoi ces auberges où on doit violer nos enfants? C'est quoi ça? C'est quoi ce pays où on prime ou fait admirer un industriel du tabac? C'est quoi ce pays où la fémania, il y a trop de le capitalisme sauvage ne regarde que l'argent. D'accord? Alors que l'économie socialiste sur le marché, on forme l'entrepreneur pour s'enrichir sur les besoins importants, significatifs du peuple. Et ce qu'on appelle besoin important et significatif du peuple, c'est les besoins qui aident à construire l'homme pour qu'il vive mieux et bien. Si tu veux faire les bénéfices là-dedans, on est d'accord avec toi. Mais tu ne peux pas faire les bénéfices sur du poison.
Depuis trop longtemps, le Cameroun coule dans un lit creusé par d'autres. Le franc CFA est un barrage qui retient le courant de la souveraineté. Créée à l'époque coloniale, cette monnaie, bien que rebaptisée, reste sous le contrôle du trésor français. Elle empêche toute politique monétaire indépendante et soumet l'économie camerounaise aux fluctuations d'un système qui ne profite qu'aux intérêts étrangers. Le prof Jean Baïbek propose de briser ce mur, d'ouvrir les vannes vers une monnaie africaine, l'afro, un peu comme avec l'Alliance des États du Sahel, AES. Il veut que le Cameroun pose les premières pierres de cette monnaie panafricaine tout en resserrant les liens avec des partenaires comme la Russie et d'autres nations émergentes. Il ne s'agit pas d'un repli sur soi, mais d'une stratégie économique audacieuse. Renforcer le commerce intra-africain, créer une banque centrale africaine forte et offrir aux Camerounais une monnaie qui leur appartient réellement. On l'écoute. Le Nigeria a 300 millions d'habitants, il a une monnaie. Quand tu prends tous les 14 pays, là, on a 300 millions d'habitants. Du tout. Pourquoi on ne peut pas avoir notre monnaie? Ils ont pensé à leur LECO, qui correspond à l'abréviation de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Nous, on propose mieux. On propose l'afro. Pour que le Cameroun pose les bases d'une monnaie africaine. D'accord? Qui sera une fusion entre l'ECO, le Naira, la monnaie sud-africaine, la monnaie angolaise. Et qu'on ait notre monnaie. D'accord? Voilà. Et les États-Unis ont, à eux seuls, 350 millions d'habitants. Ils ont leur monnaie. Où est le problème? Le dollar. Le dollar. Ils ont d'ailleurs la planche à billets. Voilà. Et c'est l'occasion pour nous ou jamais. Maintenant que le monde est clairement bipolaire, d'un côté, il y a les États-Unis, de l'autre côté, il y a les BRICS dirigés par la Chine et la Russie. D'accord? L'Europe est mise en ballottage. C'est l'occasion ou jamais pour nous de sortir définitivement du néocolonialisme. On ne peut pas rater cette occasion. Ok? Maintenant qu'ils nous courent après pour dire qu'on répare le contentieux historique, nous on profite de l'avant, laissez-nous tranquilles. On revoit nos relations. On quitte les relations d'esclaves à maîtres. On entre dans les relations de peuple à peuple qui se respectent. Facilement dit comme ça. Si c'est trop difficile, on coupe d'abord, on fait comme l'AES. C'est l'occasion, si on ne coupe pas maintenant, on va couper quand? Si on ne règle pas ça, c'est la norme. Vous coupez avec toutes les conséquences. Soutien multiforme, aide à tout. L'AES a perdu quoi? Quand tu ne sais pas tailler l'oreille, le plantoir, regarde l'oreille du chien. Qu'est-ce que le Mali a perdu? Le Burkina a perdu quoi? Le Mali a perdu quoi? Le Niger a perdu quoi? Qu'est-ce que nous on va perdre que les autres n'ont pas perdu? Est-ce que en termes de solidité, ces pays-là étaient plus solides que nous? Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut avoir un peu de courage politique. C'est un des critères. Le fleuve de la souveraineté monétaire est un combat long et difficile, mais le prof Jean Baïbek le sait. Un peuple sans contrôle sur sa monnaie est un peuple sous tutelle. Et lui, il veut briser les chaînes. Un fleuve ne peut être limpide s'il est constamment pollué. Au Cameroun, la corruption est ce poison qui souille chaque goutte d'eau, empêchant la nation d'avancer. L'argent public disparaît dans les méandres des détournements. Les infrastructures s'effondrent, les services publics stagnent. L'impunité est devenue une norme et ceux-là qui dénoncent se heurtent à des murs de silence et d'intimidation. Le candidat de l'UPC à l'élection présidentielle d'octobre 2025 propose une purification des eaux. Son arme, l'exemplarité. Il commence par déclarer ses propres biens avant d'imposer cette transparence à toute la classe dirigeante. Il veut des boîtes de dénonciation accessibles au peuple où chaque citoyen peut signaler un abus sans craindre de représailles. Il promet des enquêtes systématiques et des sanctions sévères. Pour lui, un État sain est un État dont l'eau doit rester claire. Chaque goutte doit être traçable. Chaque détournement doit être sanctionné. La première chose, c'est l'exemplarité. Ce que j'appelle
particularité, c'est que moi, Baïbek, je vais déclarer mes biens et je vais les justifier. Vous avez quoi combien, Baïbek? Voilà. La déclaration a commencé. Ah, Mais je peux vous dire, j'ai les biens d'un chirurgien qui a travaillé de 7h à 22h pendant 30 ans. Quand j'opère les gens, j'ai opéré à la polyclinique, c'est donc me payer. Je peux vous montrer mes clients à l'Assemblée, au Sénat, à la présidence. Et vous dire ce qu'il m'a payé. Et le prendre à témoin qu'il nie s'il ne m'a pas payé tel nombre d'argent. d'accord. Donc, l'exemplarité d'abord. Ok. Et l'exemplarité, là, c'est le premier jour, alors qu'on n'aura peut-être pas encore modifié, fait le décret de l'article 66, c'est ça. Exact. Pour la publication, Comment je vais faire? la déclaration des Donc, biens. si moi je fais ça, je vous dis de faire. Si moi, ce que je ne peux pas justifier parce que je n'ai pas la preuve, la commission me dit que ça prouve, ça, tu as exagéré, et on me montre où j'ai volé. D'accord? Voilà. Pourquoi toi, tu ne vas pas faire? Alors, Toi-même, tu ne vois pas que le peuple va s'occuper de toi. Est-ce que c'est même moi? Est-ce que j'aurai même le temps? vous proposez également des boîtes de dénonciation républicaine contre la corruption. À ce niveau, comment éviter les abus et garantir la protection des lanceurs, de ceux qui viennent dénoncer? Non, c'est des gens qui peuvent choisir. Hein? Mais c'est une boîte dans laquelle on peut mettre le message. Ok. Mais pourquoi on retire le message? C'est une commission qui vient de là, on ne connaît pas. Le fleuve camerounais est coupé en deux. Ses affluents anglophones et francophones s'affrontent au lieu de converger. Depuis des années, la crise anglophone ensanglante le pays. Répression, exaction, enlèvement. Le courant de la réconciliation s'est taré et laisse place désormais à un marécage des rancœurs et des souffrances. Le combattant UPCiste, lui, veut rouvrir le canal du dialogue. Ancien maquisard, il connaît la douleur de l'exil, la brutalité des armes. Il propose une libération conditionnelle des leaders sécessionnistes, un cadre de négociations honnêtes où les revendications des anglophones seraient écoutées et prises en compte. Il veut restaurer la confiance par des actes concrets, réhabilitation des victimes, justice impartiale, refonte des institutions pour que chaque Camerounais, anglophone et francophone, se sente pleinement citoyen. Écoutons Jean Baïbek. Je ne peux pas dire qu'on va prendre le pouvoir aujourd'hui. On libère tous les Amba Boys. Non, ce n'est pas comme ça. On libère vos chefs d'abord. On discute avec eux. Vous, on améliore vos conditions là-bas. OK? Et vos chefs sont libérés progressivement. Quand quelqu'un a fait la preuve, un, de la bonne foi, deux, de la compréhension. Ça veut dire que tous ceux qui ont le sang sur les mains, là, tous les ordonnateurs, les financiers, les gens qui appellent le grand zéro pour les tirer dessus, aller faire ceci, enlever les sous-préfets, enlever les policiers, vous leur dites chèque en blanc. Il ne faut pas mettre tout dans le même sac. D'accord. Il faut juger. Nous, on doit d'abord être de bonne foi. Ok. OK? Moi, je voudrais utiliser la bonne foi que l'on m'accorde, que les Camerounais m'accordent comme chirurgien. Beaucoup continuent à croire et je leur promets que je ne les décevrai pas, que je suis un homme honnête. D'accord? Mais je peux me tromper. Je pars sur cette bonne foi pour dire, moi je suis de bonne foi et je veux régler le problème. Voilà ma méthode pour régler le problème. Maintenant, c'est peut-être une raison pour laquelle on a lancé le projet. Si vous avez une autre idée, dites-moi. Mais je ne veux pas faire de grosses erreurs. OK? Dans cette affaire, je vais mêler les experts internationaux en police, en investigation. OK? Les pays vont nous aider. OK? La Russie peut nous donner de très bons services. Et ceux qui tombent donc sous le coup du sang sur la main, qu'est-ce qu'on en fait? Pardon? Ceux qui sont convaincus. Alors, ça c'est la question de comment on gère les traites. OK? Les sangs sur la main, s'il y a quelqu'un qui connaît ça, c'est d'abord nous. Vous savez que vous avez tous au Cameroun le sang, notre sang sur vos mains. Moi, mes deux grands-parents, vous avez tué, non?
Ok? Donc vous avez notre sang sur vos mains. Donc, nous, on peut prendre dans le problème avec beaucoup de hauteur. Un fleuve sans eau, c'est un pays sans avenir. Au Cameroun, l'eau potable et l'électricité sont devenus des privilèges au lieu d'être des droits fondamentaux. Coupures incessantes, accès limité aux zones rurales, infrastructures vétustes. Les Camerounais vivent dans une insécurité permanente privée du minimum vital. Jean Baïbek veut refaire circuler l'eau dans les veines du pays. Il prône une politique émergente, une politique énergique, audacieuse, axée sur l'hydroélectricité, le solaire et l'éolien. Il veut moderniser les réseaux de distribution, lutter contre le monopole et encourager des investissements locaux pour garantir un accès équitable à tous, car un fleuve sans eau est un fleuve mort. Et un pays sans énergie est une nation sans souffle. Le prof veut que le Cameroun redevienne un fleuve puissant, irriguant chaque foyer, chaque entreprise, chaque vie, sans distinction ni privilège. Le délestage en électricité vient que c'est calculé. On sait que 1 mégawatt sert 1000 ménages. Et 1000 ménages correspond, comme un ménage correspond à 10 personnes. C'est ça un ménage camerounais. Parce que la science montre que chaque femme camerounaise fait 5 enfants en moyenne. Donc les 5 enfants, le mari, la femme, ça fait 7 noms. Un grand-parent et 2 cousins. C'est ça une famille camerounaise moyenne. En moyenne 9 personnes. Ouais. Et donc, si un mégawatt sert un foyer, il va servir 10 personnes. Ok? Et si sert 1000 foyers, il sert donc 10 000 personnes. Quand on divise 30 millions par 10, on tombe sur 3000 mégawatts. Dont on a besoin. Dont on a besoin. C'est ça notre besoin. Mais on produit seulement 1500. Entre les 25 centrales thermiques, j'ai compté, il y en a 25. Et déjà, son Loulou, Lagdo, Nachigal, et je ne sais plus quel là, ça fait 1500. Il nous faut donc 1500 mégawatts. Je fais les recherches, je trouve combien, pour qu'une centrale solaire te donne, on connaît le coût d'une centrale solaire, c'est 1 watt vaut $1, c'est quelque chose comme ça. Et quand on calcule, on sait qu'on a besoin, on arrive à construire les centrales solaires au total pour 600 milliards. Avec 600 milliards, on a assez de centrales solaires pour produire les 1500 qui nous manquent. Et dès qu'on a les 1500, c'est fini l'affaire de délestage. Parce que quand on me délaisse, c'est parce qu'on veut te donner. Vous trouvez les financements, alors vous allez aussi aux emprunts? Non, on parle ici là, quand on regarde l'investissement, le Cameroun a l'argent. Oui, mais cet argent-là, c'est les emprunts, c'est le FMI. Non, il y a les impôts. Il y a la SNH. On vend le gaz, on vend le pétrole. Mais tout ça est contenu là-dedans. Oui. Mais n'empêche qu'on va toujours chercher pour satisfaire tous les besoins. Viens lire ici. Non, je suis d'accord, je suis d'accord avec vous. Comment? On vole ça. Et il n'y aura pas le vol quand on sera là. Le fleuve de la santé publique est à sec, malgré quelques innovations ça et là. Trop de Camerounais meurent faute de soins accessibles, abandonnés sur les rives d'un système hospitalier délabré. Le médecin veut reconstruire ce lit asséché. Son projet, une couverture santé universelle, un torrent de solidarité où chaque citoyen, qu'il soit riche ou pauvre, puisse s'abreuver sans crainte. Il rêve de dispensaires modernisés, d'hôpitaux rénovés, où la médecine ne sera plus un luxe, mais un droit sacré. Couverture santé universelle. Comment comptez-vous financer cette réforme? Non, on va fixer quelque chose comme 5% pour les bénéfices des entreprises. Ah, d'accord. Oui, d'accord. 5% pour les bénéfices des entreprises, 5% pour les revenus. Ça va être pour rata. Ok. D'accord? Des revenus. Et ça va donner une bonne ardoise qui va financer la CSU. On va ajouter aux 300 milliards qu'on a déjà réservé dans le budget de l'État pour la santé. Là-bas, il y a 297 milliards. D'accord? Ça ferait 600 milliards. On pourra prendre toutes les femmes enceintes, tous les enfants qui convulsent,
tous les accidentés, toute la chimiothérapie gratuitement à la caisse. Le savoir est la source du fleuve national, mais il est souillé par l'injustice et l'inégalité. Trop d'écoles sans banc, trop d'enfants sans livres, trop de rêves brisés sur les rives de l'ignorance. Le mouvement OTS en est la preuve. Jean Baïbek veut que chaque enfant camerounais ait accès à une éducation digne de ce nom. Son programme repose sur une refonte complète du système éducatif, l'amélioration des infrastructures et la révalorisation du métier d'enseignant. Il veut bâtir une nation de penseurs et de bâtisseurs où l'intelligence collective fera jaillir des fontaines de progrès. Les citoyens vous donnent, revendiquent quoi? Ils revendiquent parce qu'ils ont le sentiment que le peu que Dieu nous a donné, vous en appropriez seul. Ok? Et donc, nous, on est là pour proposer des solutions. On dit, au niveau de l'enseignement, on standardise tout. On fixe le nombre d'élèves qu'on veut en classe de 6e. On a déjà fixé que l'école primaire, c'est 30 par classe. Et une école à 7 classes. Ça a demandé un financement, puisque à ce jour, on a des classes de plus de 30. Oui. Donc, ça va demander la construction de nouvelles infrastructures. On a prévu 150 milliards. 150, oui, 150 milliards. On a calculé par école. On connaît un nombre d'enfants. On sait que, par exemple, au primaire, c'est 150 milliards. Pourquoi? Parce qu'on regarde la pyramide des âges. Et dans la pyramide des âges, l'âge de 5 à 10 ans qui correspond à l'école primaire, à gauche, chez les garçons, 1 200 000. À droite, c'est 2 400 000 enfants de primaire qu'on a. Parce qu'on doit les scolariser tous. Ainsi coule le fleuve Jean Baïbek, charriant avec lui les espoirs d'une nation en éveil. Son programme est un voyage, une traversée vers un Cameroun réconcilié avec lui-même, libéré de ses chaînes et prêt à embrasser un avenir souverain. Il trace son sillage dans le lit de l'histoire, un courant puissant, défiant les barrages du statu quo. Reste à savoir si le peuple camerounais plongera dans ces eaux nouvelles ou alors continuera de s'accrocher aux rives du passé.